Beaucoup de monde connaissent comme un politicien, mais c'est qui Nando Boda, la personne? La personne, c'est un dimoun comme tout dimoun, comme vous, comme un professeur, un coiffeur, un pâtissier, qui croit dans un île Maurice sans corruption, un île Maurice sans la drogue, côté pénal l'injustice, et sans qu'il ait sa protection, petit copain, petit copine, et qui est un grand rêve. Moi, j'ai besoin de dire, moi, j'ai un grand rêve pour qu'il nous ait un vrai développement côté dans la prospérité et qui nous capable de faire de sorte qu'ils les jeunes à Maurice de sentir assurés de l'avenir. La politique, c'est avant tout une vision. Ou bien un dimoun qui a une vision, et il y a une vision pour la société, c'est-à-dire l'Itro Maurice comme a été aujourd'hui, et l'Itro Maurice comme a été dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est sa vision politique-là qui fait qu'il moi, pensée qui nous besoin connaître quand nous étions, quand nous perdons. Et moi, je suis très impressionné par des droits du monde qui finissent dans une grande vision. Nous avons, par exemple, Mandela finit dans une grande vision en Afrique du Sud, c'est-à-dire une vision de liberté. Moi aussi très inspiré par la vision de Lee Kuan Yew pour Singapour. Bon, moi pas trop d'accord avec exactement avec tout ce qu'il fait nous par rapport à la démocratie, mais en ce qui concerne le développement de ce pays, en ce qui concerne l'intégrité, l'effort, le travail, la compétence. Et un autre pays qui fait assez frappe moi, c'est le Rwanda. Kagame, quand il vient, le président, il est capable de prendre sa pays divisé là. Un pays meurtri par la génocide. Par exemple, il finit avec la parité. Parité pour tout. Parité député, homme-femme. Parité ministre, homme-femme. Parité dans le business. Donc, il vient avec sa rêve là. Et moi, je pense qu'il dans la politique, où besoin un rêve, une ligne de conduite. Et en dépit de toutes les difficultés, où besoin continuer une ligne de conduite parce qu'on a la foi là-dedans et on croit là-dedans. Dimoun critique ou sur plusieurs aspects de tout le portefeuille ministériel qui vous fin occupé. Vous connaissez mon ministre pendant 15 ans. Et mon fin occupe beaucoup de portefeuilles. Moi, je fais beaucoup de projets. Vous connaissez critique fin toujours énorme, mais je ne suis pas fin impliqué dans aucun scandale. Je déjà répondu non là. Mais moi, je peux quand même pour enlever bandit une fois pour toutes, moi, je peux quand même dire deux trois choses. Des rouges verdins qui fin faire et qui fin flancher, c'est-à-dire fin grainer, c'était pas moi. Moi, je réparais. Et je réparais avec l'argent, pas l'argent, le peuple, c'est la compagnie Colas qui fin paye la réparation des rouges verdins. Concernant Bois de Rose, c'était l'ancien Premier ministre à l'époque, Ramgoulam, qui voulait à tout prix attacher la kéfère blanc avec moi. Et d'ailleurs, je vais mettre le caisse en cours pour diffamation. Et je gagne mon caisse. D'ailleurs, c'était le président du Parti travailliste à Siervaden qui fait sa déclaration-là. En ce qui concerne maintenant les moto-écoles, ça m'a déjà dit que pour moi, ce qui était extrêmement important, c'était sauver la vie des jeunes, parce qu'il y a à peu près 50 jeunes qui meurent, et me dire qu'ils besoin de moto-école. Et les gens qui ont fait, je dis que moi, il y a 150 000 gens qui sont dans l'honneur et qui roulent une motocyclette, et qui, si je peux payer 10 000 roupies, ils peuvent faire 1 milliard. Donc, c'est un business. Mais ce n'était pas ça. Moi, ce que je voulais, à tout prix, qui moto-école, à la portée de jeunes, et qui nous peux ouvrir 10 moto-écoles. Mais si 10 moto-écoles, c'est par mois, tu peux former 10 à 15 personnes, tu peux faire 100, 150 personnes par mois, tu peux faire à peu près 150 multiplié par 12, tu peux faire à peu près 2000 personnes qui nous ont formés par rang. Pour moi, ce n'était pas une business, c'était avant tout de sauver la vie. Le métro Montferli, dans les conditions extraordinaires, exceptionnelles, ils amènent des dépenses un souplice qui besoin dans le métro. En ce qui concerne mon camarade qui était stranded, le bateau qui n'a pas fait l'autorisation de venir à Maurice, c'était un comité présidé par le Premier ministre qui a décidé de ne pas tenir un protocole maritime. Nous tenons un protocole pour les gens qui viennent par avion. Nous prenons l'engagement qui, quand je peux aller, quand je peux être, nous pouvons prendre nous pouvons faire retourner. Nous faire retourner 10 000 gens depuis 100 pays et 3 000 gens qui peuvent travailler le bateau croisière, qui sont dans 40 pots différents. Mais qui fait ou quitte gouvernement la cuisine? C'était une décision qui m'en prend et qui vient assez vite. C'est quand nous cause l'affaire Kisnen. Premier ministre et des trois les autres camarades leaders de l'alliance de l'époque, je dis moi comme ça, moi bien sorti pour venir dire comme ça que le gouvernement peut faire bien, que le gouvernement sur l'enquête peut aller bien,
qui un tel ministre peut n'a rien pour faire là-dedans et qui l'opposition peut faire ça pour déstabiliser le pays, peut faire ça par anti-patriotisme. Et qui moi, j'ai besoin de sortir pour venir dire comme ça que tout cela est correct. Mais il n'était pas possible pour moi pour faire ça. Là, même quand je suis sorti, je suis cause de l'institution cadenassée et je suis cause de qui manière de contrôle pays dans le conseil des ministres, pays dans le bureau politique, pays dans le comité central. En fait, pays dans le gouvernement, c'est la cuisine, c'est un petit groupe de monde qui prend le pays en otage. Et je pensais que le pays pousote et qui est capable de prendre pouvoir absolu et faire de sorte qu'il prend des décisions qui se doulent. Je paye dans accountability. Je dis que ça m'a dit qui est là. Nous trouvons quelque chose, nous trouvons une manière qui tout un complot qui fait faire entre la cuisine et le commissaire de police, la cuisine avec PSC, la cuisine avec l'EPO, la cuisine avec Mauritius, entre les ministres, je ne fonctionnais comme si je peux fonctionner dans l'impunité. Qui vous peut proposer si vous venez au pouvoir? Tout cela, est centré la jeunesse. Il est centré tout ce qu'il nous peut faire pour la génération qui peut venir. Nous avons beaucoup de choses pour faire. Parce que nous avons besoin de sens, quelque chose fondamentalement. Nous avons besoin d'un changement en profondeur. Et qui nous besoin capable de faire quelque chose qui nous pas faire pendant 60 ans. Et en anglais, on appelle ça the glass ceiling. Nous avons besoin de craser, nous avons besoin de briser. Et qui mène nous besoin faire ça? Nous besoin faire ça avec trois choses. Besoin de méritocratie à tout prix, besoin de compétence à tout prix et besoin d'intégrité à tout prix. Si on a ces trois conditions-là, là, on peut capable régler deux autres problèmes. Un, c'est le problème de recrutement. Quand on règle le problème de recruitment, c'est-à-dire the right person in the right place, on a un bon directeur, gouverneur à la Banque de Maurice, Europi n'a pas pour faible. On a un bon directeur de là-dessous, nous avons mener le vrai combat contre la drogue. On a un vrai commissaire de police, on a un law and order. On a un vrai ministre de la culture, pour faire que la culture mauricienne l'épanouit, pas seulement à Maurice, mais au-delà. On a un vrai ministère de la jeunesse, qui occupe la jeunesse. La deuxième chose, c'est procurement. Procurement, ça veut dire tout bon contrat. Je dis tout bon contrat, c'est un scandale. Tout bon contrat peut donner un petit copain, une petite copine. Je donne un exemple. C'est un projet. Et il y a un projet que le gouvernement approuve qui donne 3 pans à un promoteur. C'était en 2003. Et 2003 jusqu'à 2014, aucun développement. Ce promoteur-là, par la suite, 2014, vient un tchamcha de la cuisine. Et quelques années plus tard, il y a un milliardaire. Mais ça, il explique comment, avec le système de contrat de procurement d'opportunités, on a pour rien de pays. Et qui c'est un système mafia qui prospérait et non pas un petit monde qui méritait. Nous besoin faudrait qu'il nous amène un vrai combat contre la drogue qui peut finir nos pays. Nous besoin un vrai combat contre la corruption et les scandales. Et nous en donne l'exemple d'en haut. C'est ça qu'il voulait dire au fait. Un premier ministre besoin dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible dans ce pays-là. Il besoin dire à un ministre qui ça n'a pas le droit de faire. L'exemple besoin venir d'en haut et nous besoin montrer que manière ne pas gaspiller l'argent des peuples. Si nous avons fait ça, et moi je pense que c'est ça mon objectif, et c'est ça qui m'a fait faire de sorte qu'ils m'ont capable de réunir 10 formations politiques au sein de l'Union Réforme pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont compétents, qui sont intègres, qui sont déterminés, capables de régler les problèmes de ce pays. Sinon, le pays peut finir. La drogue peut finir nous, l'endettement peut finir nous. Et nous peut aller vers un cimé que Maurice comme un paradis et qui est un paradis avec un miracle économique. Aujourd'hui, il vient un enfer de la drogue, un hub, et en même temps, nous pouvons rendre dans une situation économique que Jimé nous a fini comme Sri Lanka. Mais qui vous reproche sa gouvernement sur autant là? Beaucoup de choses. En colère. On ne peut pas avoir une dette plus que 500 milliards de roupies. Parce que nos PIB, 500 milliards de roupies. On ne peut pas arriver à une dette qui est presque 100% de ce qu'ils nous produisent. Deuxièmement, la drogue ne ravage partout. Troisièmement, nous avons un système mafia dans l'allocation de contrats. Quatrièmement, la manière dont la cuisine fonctionne. Aujourd'hui, tout ça explique qui manière la cuisine complotée grand matin tantôt pour mettre ce dimoun, pour faire tel contrat, pour gagner un coup tel avantage, pour punir tel dimoun. Alors, toute sa méthode de gouvernance là, ça fait qui prend une qui laisse tout ça là pourri. Ça fait qui
les fins laisse la cuisine prendre le dessus, abuse du pouvoir. Ça, je ne pas accepté du tout. Après, il y a une autre chose, c'est ça affaire qui prend les peuples comme un bank vote et ou Castelli. Alors, je donne tel avantage à telle catégorie, je donne telle allocation à telle catégorie et penser que finalement, je ne pourrais pas gagner une majorité de votes et rester au pouvoir. Et ce qui me répond à Pravin Jagnnath aussi, ça fait qu'il est accroché au pouvoir. Il peut faire tout pour ne pas perdre. Ce n'est pas une question, il ne peut pas dire qu'il a besoin d'une élection pour qu'il nous capable de faire une autre ligne Maurice pour les générations qui viennent. Non, il peut envie à tout prix sauver sur la peau. Et nous arrivons à un régime finalement qui est une propriétaire du pays, qui peut imposer sur la loi comme un tyran, qui peut imposer ce côté dictatorial, qui peut écraser la démocratie, fait que là, on était ça fait Internet. Si nous pas devant la cour, ou pas dans l'Internet. Donc, tout ça, une tentation totalitaire, dictatoriale, et prend ce pays-là comme si les autres propriétaires, et ça a été le cas pendant 56 ans. C'est tout ça là qui nous reprochait, et nous disait c'est une fin de cycle, et nous sommes capables de terminer sa fin de cycle-là, pour qu'il n'importe qui en va dans ce pays-là, capable de conseiller, capable de député, capable de ministre, et capable de premier ministre, ce pays-là, qui vient de madame demain, pas capable de diriger, ou pas besoin de dépendre le ou non pour faire politique, ou pas besoin de dépendre le ou non pour réussir, ou pas besoin de dépendre le fait qu'il appartenir à une famille pour réussir, mais qui a réussi parce qu'il y a une méritocratie. Et pour conclure, qui vous envie d'ajouter? Ce qui m'a envie de dire au peuple mauricien, si vous pensez ou l'avantage, ou l'intérêt, ben c'est une question à court terme. Si vous pensez l'avenir aux enfants, si vous pensez destin de ce pays-là, à ce moment-là, vous tournez vers l'union réforme. Ça des systèmes dynastiques-là, pendant plus de 56 ans, ils gouvernent ce pays-là. Beaucoup de gens peuvent un rêve. Moi aussi, mon ça rêve-là. Nous, sommes capables de moyen piquer pour faire ce rêve-là, venir une vérité. Nous, sommes faire de sorte qui nous capables de dire que ce pays-là, pour tout le monde, les jeunes peuvent abandonner Maurice. Je ne sais plus quoi que je de l'avenir ici. Moi, j'ai envie d'un message pour eux. Nous besoin retourner, maman, la terre, Maurice. Parce que c'est ici que nous l'ont enterré. Et c'est ici que nous sommes capables de gagner la meilleure qualité de vie. Qui fait nous pas dire tous nos camarades, tous les Mauriciens de la diaspora. Revenez, venez, partagez votre savoir, votre expertise, votre investissement avec nous et nous créer sa ligne Maurice qui peut être un modèle pour le monde. En dernier mot, je peux dire au peuple mauricien que le vote, c'est une arme extraordinaire. C'est où qu'il y a sa arme là pour arrêter ça? Ou les un côté sorti dans Caraï, la cuisine, pour tomber dans le coffre. L'autre partie, non. Moi, je peux dire comme ça, où il y a un choix. L'Union Maurice et Réforme finissent ensemble avec tous les autres partis pour donner nous ce choix-là. Pour qu'ils nous soient capables de faire de sorte que nous dire, nous les peuples, aujourd'hui, le destin du pays peut jouer. Droit, il la croix, capable sens destin de ce pays-là. Et moi, au capable contre moi, avec mon bon collègue, avec Rama Valaiden, avec Rochi Badin, pour tenir parole et faire qui est fier de nous, et fier, pas seulement fier, mais qui vous dit ou même, moi, faire, moi, tu as raison, de nous autres, le destin du pays dans notre armée pour l'avenir, nous, mes enfants. Donc, moi, je peux dire, tout le monde, merci, écoute-moi, comprends ce qu'il m'a expliqué et surtout, fais une manière qui vous partage ça avec les proches, partage avec les camarades, les réseaux sociaux, pour qu'ils aient aussi entendent ce grand message d'espoir qui m'a lancé aujourd'hui. Merci.